Hello les amis tireurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, j'ai été fort occupé pour l'instant, vous m'en excuserez, hein. Voilà, vie professionnelle, vie privée, tout ce qui s'ensuit, on ne sait pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut. Voilà, voilà. Mais je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on va en profiter pour se faire une petite vidéo, hein. Donc, je vais vous présenter mon pistolet, le Diana Airbug, par la même occasion, et on va se faire un petit test de plomb avec un 20 mètres. Alors il faut savoir que c'est un pistolet que j'utilise en visée ouverte. Là j'ai mis une petite lunette pour le délire, j'ai jamais essayé. Et je me suis dit bon bah on va essayer ça. Je tire tout le temps du 10 mètres avec en visée ouverte à bras francs bien évidemment. Euh, Ce que je fais tout simplement le plus souvent avec. Mais ici, voilà, pourquoi pas s'amuser sur de plus longues distances, hein, les amis. Petite 432, on verra ce que ça donne, hein. Donc c'est le cousin du CP1, hein. Il lui ressemble énormément, d'ailleurs c'est quasiment la même chose. Ils sont tous les deux fabriqués en Chine. La différence c'est que moi je le préfère au niveau de la crosse. Et puis le canon aussi, le canon est plus épais, plus lourd. Je pense que les rainures sont pas identiques non plus. Voilà, bon, canon rayé, c'est canon rayé, d'accord, mais voilà, certains produits ont certains cahiers des charges à suivre, et puis voilà, moi je me suis séparé du CP1 pour acheter celui-ci, parce que je le trouve plus précis, tout simplement, hein, les amis, ok? Donc bah écoutez, on va profiter pour se faire donc un 20 mètres. Je vais pas tirer à bras francs, je vais prendre un appui, je vais me mettre en appui sur mon sac de sable, et on va se faire une petite cible comme ça, hein, fluorescente, en espérant qu'elle soit fluorescente, hein, je viens de la recevoir, hein. On verra bien, hein, parce que sur Amazon, bien souvent, on se fait un petit peu entuber, hein, ça arrive. Donc, je les ferai dans cet ordre-ci, hein, d'accord? On commencera par des RWS R10 Match, suivi des RWS Superdome, suivi des FX Airgun, et puis des Norma, hein. Ils font tous entre 0,53 et 0,54 grammes pour 7 joules et demi. Ça sera parfait comme plomb. Ok? Donc, de toute façon, on se retrouvera pour le petit débrief, hein, mais on va les tirer dans cet ordre-là, d'accord? En partant du dessus à gauche vers la droite, et puis du bas à gauche vers la droite, tout simplement. Ok? Donc, ben voilà, les amis, on se revoit en cible. Ah oui, petite chose, c'est vrai. J'ai investi une petite longue vue, hein, donc de chez Humarex, donc une 15-45 par 60. Je ne l'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, d'ailleurs là, je l'ai monté à l'envers comme un mongol en fait. Bah, c'est pas très grave. J'espère que ça fera le taf. J'en cherchais une qui vient de chez Lidl, un magasin que tout le monde connaît, hein, alimentaire, où ils en vendent surtout sur leur site web. Ils en ont pas tout le temps en magasin, mais moi, il y en avait plus. Donc, du coup, au lieu de payer 30 et quelques euros, ben, j'ai dû payer ouais, 80 et des euros. Alors, bon, ça reste quand même pas super cher, mais quand même, hein, quand on sait qu'il y a des longues vues à 400 balles, après, faut voir niveau qualité-prix ce que ça vaut, hein. Moi, les potes du tir à 50 mètres utilisent celle, par exemple, de chez Lidl qu'ils ont payé une trentaine d'euros et elle fonctionne super bien, ils en sont contents. Donc voilà. Mais ça, je l'ai acheté pour le stand, hein, parce que j'ai remarqué qu'avec mon téléphone, c'est injouable que je vous fasse des vidéos. Donc j'ai pris un petit appareil pour venir y mettre mon téléphone, hein. Donc voilà, j'essaierai de faire un contenu plus qualitatif au stand en tout cas pour les prochaines vidéos. Ça sera plus sympa pour tout le monde, hein. Ok? Donc bah écoutez les amis, on se retrouve en cible. Allez, let's go, c'est parti. Bon bah voilà les amis, on est parti avec les RWS R10 Match. 5 plombs. On va faire 5, 5 et 5, hein, sinon ça fait un peu beaucoup. J'ai pas l'habitude de tirer avec une lunette sur mon pistolet, hein. Je préfère la vis ouverte. Je vous promets pas. Ah, c'est vraiment à l'arrache, hein, les amis. Par ça, j'espère que vous allez bien.
beau aujourd'hui, mais les nuages arrivent. En plus, j'ai encore un barbecue à faire. Je vais faire sous la drache. Je vois pas bien, 20 mètres au pistolet, ça commence à faire loin. Je vous cache pas que les cibles sont pas si réfléchissantes que ça. Ok. Ça bouge, hein, c'est pas stable du tout. Ouais. Oh, bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Alors maintenant, on va essayer les RWS Super Dome, les amis. C'est parti pour 5. Il y a un peu de mal à rentrer. Approche. Ça fait chier. J'aurais peut-être dû utiliser des cibles normales. Ok. Bon, il m'est arrivé quelque chose d'assez, pour la petite histoire, rocambolesque. Vous savez, mon amour pour les leviers sous garde, et j'en ai acheté une nouvelle en 22 long rifle, une Chiappa. Donc je vais l'acheter neuve. Je vais au stand de tir, je l'essaie, et elle ne cycle pas. Donc quand j'essaye de chambrer, il n'y a rien qui vient. Problème, elle est neuve. Et voilà pour les Super Dome. On passe au FX Airgun. Et du coup, pour revenir à nos moutons, je lui explique donc leur manœuvre, hein, je retourne à l'armerie directement, je lui dis écoute, elle cycle pas, elle a un souci et tout ça. Il me dit ah bon, c'est bizarre. Je vois justement les représentants chez Chiappa demain soir. Donc laisse-la moi, je vais leur filer et puis s'il faut, on te la changera. Donc il va là-bas, il va la rapporter, il l'essaye et il me ressonne en me disant écoute, quand tu utilises le levier sous garde, est-ce que tu vas franchement ou doucement? Je dis bah normalement quoi. Enfin, il me dit ouais mais tu vas peut-être pas assez franchement, tu devrais y aller plus fort parce que nous elle a aucun problème. Déjà là je me dis bizarre, hein, c'est pas ma première levier sous garde. Donc voilà, au remboursement, il m'explique ça, il me dit il n'y a aucun problème. Je dis ben ça va, je viens la chercher. Donc une semaine après, hein, je vais la rechercher. Et je l'essaye ce matin en stand, aucun problème, comme sur des roulettes. C'est peut-être aussi le rodage du mécanisme. Ils n'ont rien fait dessus à d'autres, moi je suis sûr qu'ils ont remplacé une pièce. Donc si vous avez des leviers sous garde en man 2LR, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu la blague.
Ça m'intéresserait de savoir. Parce que le mécanisme, pour moi, reste le mécanisme. Le rodage, je sais pas trop. Enfin bref, le principal, c'est que maintenant elle fonctionne du feu de Dieu. Ici, je vais peut-être encore craquer pour une 44 mag. Il faudra que j'apprenne à charger moi-même parce que 1 euro, 1,50 € la munition, ça commence à faire cher. Ok. Bon bah 20 mètres pour un pistolet, ça va pas trop mal. Allez, on est parti pour les derniers, donc les Norma Golden Trophy Field Target. Ils sont de très bons plombs, pas trop chers. Voilà. Ok. C'est pas stable hein, cette histoire, c'est vraiment l'arrache. Bah bon, c'est pas très grave. Le pistolet avec une lunette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Moi je préfère un point rouge, ou même naturel, visée ouverte, c'est le top. Mais bon. Je ne sais pas combien je suis, on va encore s'en faire deux. Puis on se retrouvera pour un petit débrief les amis. Allez, un dernier. Après je vais vite faire mon barbecue, sinon on va se prendre le ciel sur la tête. Ok, ça arrive pas trop mal les Normands d'ici. Mais bon, on va voir. Hein. On va mettre le pistolet, ça commence à représenter. Moi les amis, on se retrouve pour le petit débrief. Et les amis, on se retrouve pour le petit débrief. Alors pour moi, c'est le lendemain. Hein. J'ai encore dû faire MacGyver pour sauver mon fameux barbecue. Hein. Mais bon, on va se faire un petit débrief en vitesse ensemble pour voir un petit peu la précision qu'on a pu avoir avec ce petit Diana Airbuck et une petite lunette 432. Ok. Alors, on va commencer par la RWS R10 Match. Mais franchement, c'est assez sympa. Hein. On a un groupement de plus ou moins, je dirais, 1 centimètre de longueur sur, sur 2,5 de hauteur, hein, donc très sympathique. Alors les RWS Superdome, eux, on fait vraiment fort. Hein. Honnêtement, on est quasiment... ouais, on n'est pas trou dans trou, mais on n'est pas loin, quoi. J'ai pris une petite pièce de 5 centimes. Hop là. On y est presque, hein, les amis. On y est presque. Hein. À 20 mètres avec un pistolet, faut pas l'oublier, c'est pas évident. Hein. Donc, assez satisfait des groupements. Alors, chez Fixergun, ben, c'est un petit peu ouvert. Là, je dirais plutôt qu'on a 3 cm de longueur sur... ouais, 1 cm, 0,5 plus ou moins d'auteur. Mais ça reste sympa aussi. Hein. Après, bon, j'étais posé, mais c'était pas si stable que ça. Donc, ben, je sentais que je bougeais quand même un petit peu. Et enfin, bref, ben, grand champion pour pas changer, hein, de chez Norma. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, premier avec ma Vairor. Hein. Bah écoutez, regardez, hein, sur une pièce de 10 centimes, on voit rien. Hop là, trou dans trou, tout simplement. À 20 mètres, au pistolet. Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal, hein, les amis. Donc ben voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas beaucoup, hein, la chaîne vient de démarrer, donc voilà, hein, ça donne de la force bien évidemment. Et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss.